C'est vrai que, voilà, dans le milieu du tatouage, parfois, la place de la femme, elle est un petit peu remise en question et il y a pas, forcément beaucoup de solidarité et je trouve ça hyper cool, en fait, de trouver des gens, parce qu'il y en a évidemment, qui sont, très à l'écoute et dans l'échange, en tant que professionnels et je trouve ça très enrichissant. Bonjour à tous, c'est Afili Bandi pour Cacao Média. Mon premier amour, ça a été le tatouage. Le tatouage m'a amenée à la peinture, mais c'est vrai que en ce moment, je suis vraiment dans une démarche beaucoup plus axée sur la peinture. Euh, j'ai grâce à la peinture aussi la possibilité d'utiliser et d'exploiter énormément de couleurs, ce que je ne fais pas en fait dans mon travail en tant que tatoueuse. Donc en tout cas pour l'instant, je dirais la peinture. Me tatouer moi-même. Déjà parce que je l'ai énormément fait et parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à passer entre les mains de mes confrères, pas par manque de confiance mais simplement par confort et par habitude. Je dirais franchement je dirais les deux. Je sais que je dois choisir mais franchement les deux. Déjà parce que je pense qu'on a tous des choses à régler. Et du coup, on devrait tous quelque part suivre une thérapie pour une petite ou une longue durée. C'est mon avis personnel. Et ensuite, thérapeute parce que j'ai toujours eu ce besoin d'aider et une empathie particulière pour les gens, parfois un peu trop. Du coup, c'est un petit peu ma manière aussi à moi d'aider quelque part et de soigner les gens. Et qui viennent me voir et avec qui j'échange énormément, qui s'ouvrent aussi énormément à moi. Et j'ai le sentiment, moi, de les avoir aidés, puisqu'en général, c'est ce qui ressort d'une séance. Et eux se sentent mieux et compris, je pense. Donc, voilà. Je dirais par soi-même. L'école a du bon, en tout cas au début, je dirais. Après, le côté formatage, etc., je suis pas hyper pour. Mais en tout cas, pour tout ce qui est artistique, apprendre soi-même. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qu'on doit apprendre via un mentor ou via une formation parce que il y a un certain savoir-faire à acquérir, effectivement. Mais je trouve ça très intéressant de savoir prendre du recul et avoir sa propre part d'expérimentation et comment dire, d'auto apprentissage en fait. Le fait d'être autodidacte pour ma part m'a énormément apporté en fait et j'ai pas de honte non plus à aller voir en l'occurrence une de mes consoeurs là que j'ai en tête, concert c'est bizarre mais voilà, que j'aime énormément. Parfois la place de la femme elle est un petit peu remise en question et il n'y a pas forcément beaucoup de solidarité et je trouve ça hyper cool en fait de trouver des gens, parce qu'il y en a évidemment, qui sont très à l'écoute et dans l'échange en tant que professionnels et je trouve ça très enrichissant. Je peux pas choisir puisque personnellement j'ai les deux. J'ai une vie de famille et je suis une artiste, donc ça serait un paradoxe de ma part de choisir. Mais en soi, pour être une bonne maman, une maman épanouie et une femme épanouie, il me faut ce côté artistique aussi. C'est aussi des choses que j'ai envie de retranscrire à mon fils et c'est des choses que je lui retranscris. Donc les deux. Franchement, les deux aussi. Je sais, je dois choisir, mais franchement, je suis obligée de dire les deux parce que je suis une hypersensible. Mais le fait d'être hypersensible, pour me protéger, en fait, j'ai construit une espèce d'énorme carapace et j'ai forgé mon caractère qui m'a fait devenir une guerrière en vrai et une battante. Donc, both of them, you know. Je pourrais faire genre que le don, que voilà. Non. Effectivement, dans mon travail, je donne énormément, mais on me donne aussi beaucoup. Donc je dirais déjà qu'on part sur une base d'échange, plus que de don à proprement parler. Mais la vérité pure et dure, c'est que j'aime beaucoup trop les cadeaux, donc je dirais recevoir. C'est une très bonne question. Je dirais mixité, c'est primordial. Il y a un travail de fond à faire, mais c'est primordial. Après, je voue un amour inconditionnel à mon peuple et j'aime tatouer essentiellement d'ailleurs des femmes noires.
voilà, c'est pas une obligation hein, pour passer sous mes aiguilles, mais c'est vrai que ça me touche particulièrement. Et le mot de la fin, bah écoutez, prenez tout soin de vous, profitez de cette nouvelle configuration mondiale pour essayer de vous épanouir au maximum. Je pense que ça nous a tous donné un petit coup de rappel en fait à la réalité et à notre place qui est minime en vrai. Et je pense que c'est important de se lancer, quoi qu'il, ne perdez pas de temps. Et voilà, prenez soin de vous.